Tu te répètes que tu n'es pas assez intelligent, beau ou intéressant, ce sont des mensonges. Cette petite voix qui te rabaisse, c'est juste un filtre déformant sur ta réalité. Aujourd'hui, on va l'enlever et regarder ces croyances toxiques en face. On va voir d'où elles viennent, pourquoi elles s'accrochent et surtout comment s'en débarrasser. À la fin de cette vidéo, tu auras des outils concrets pour reprendre le contrôle de tes pensées. C'est parti, on fait le ménage dans ta tête. Premier mensonge. Je ne vaux rien. Ces mots, lourds et silencieux, s'installent parfois dans nos pensées sans qu'on s'en rende compte. Ils deviennent comme une petite voix qui chuchote à l'oreille, surtout dans les moments de doute ou de fatigue. Mais d'où vient cette idée? Et pourquoi est-elle si tenace? Cette croyance s'installe souvent dès l'enfance, nourrie par des critiques ou des échecs. Un mot blessant, un regard déçu, ou un simple oubli de félicité peuvent marquer durablement. À force d'entendre ou de ressentir qu'on n'est pas assez, on finit par y croire. Tu finis par ne voir que ce qui confirme ce mensonge, oubliant tout le reste. Chaque remarque négative, chaque échec, prend une place immense dans ta mémoire, alors que les compliments ou les réussites semblent s'effacer. Mais ta valeur n'est pas liée à tes réussites ou à tes échecs. Elle est là, point. Tu existes, donc tu as de la valeur, indépendamment de ce que tu fais ou de ce que les autres pensent. C'est une vérité que personne ne peut t'enlever. Un échec ne définit pas qui tu es. Il fait partie de l'expérience humaine, il t'apprend, il te façonne, mais il ne te résume pas. Même les plus grands ont connu des moments de doute ou de chute. Tu es unique, et ça a une valeur immense. Personne d'autre n'a ton histoire, ta sensibilité, ta façon de voir le monde. Même si tu ne t'en rends pas compte, tu apportes quelque chose d'irremplaçable autour de toi. Pour casser ce cercle vicieux, commence un rituel simple. Chaque soir, note une petite réussite de ta journée. Cela peut être un sourire donné, une tâche accomplie, ou simplement avoir pris soin de toi. Peu importe si c'est banal, l'important c'est de t'entraîner à voir le positif. Petit à petit, tu vas réapprendre à reconnaître tes qualités, à célébrer tes efforts, même les plus modestes. Ignore la voix qui minimise tes victoires. Cette voix n'est qu'un écho du passé, pas la réalité. Tu as le droit d'être fier de toi, même pour les petites choses. Petit à petit, tu vas rééduquer ton cerveau à reconnaître ta vraie valeur. Ce travail demande du temps, de la patience, mais chaque pas compte. C'est comme muscler ton estime de toi. Plus tu t'exerces, plus tu deviens fort. Les premiers jours sont difficiles, mais la persévérance paie toujours. Ce n'est pas magique, mais avec de la régularité, tu verras la différence. Les petites victoires s'accumulent, et un jour, tu te surprendras à penser différemment. Ta valeur ne dépend que de toi. Tu es digne d'amour, de respect et de bonheur, simplement parce que tu es toi. N'oublie jamais cette vérité. À l'ère des réseaux sociaux, il est facile de tomber dans le piège de la comparaison. Chaque jour, on est bombardé d'images de réussite, de sourires éclatants, de voyages de rêve et de moments parfaits. On a l'impression que tout le monde autour de nous avance plus vite, réussit mieux et vit une vie plus épanouie. On croit que les autres sont meilleurs que nous, qu'ils ont tout compris, qu'ils n'ont pas de doute ni de faiblesse. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce qu'on voit n'est qu'une façade, une sélection des meilleurs moments, soigneusement filtrés et partagés. On compare nos galères, nos moments de doute, à la vitrine parfaite des autres. On se sent en retard, pas assez bien, comme si on n'était jamais à la hauteur. Mais tu compares ton brouillon à leur version éditée. Tu ne vois que la partie émergée de l'iceberg, jamais les efforts, les échecs, les remises en question qui se cachent dessous. Chacun a son parcours, ses défis, ses talents. Ce qui te semble facile chez l'autre a peut-être été le fruit de longues années de travail, de doute, de persévérance. Personne ne vit exactement la même histoire. Parfois, on oublie que chacun traverse ses propres tempêtes, même si elles ne sont pas visibles. Les moments de solitude, les peurs, les échecs, tout cela fait partie du chemin de chacun. Le succès des autres ne t'enlève rien. Il n'y a pas de quota de bonheur ou de réussite. La victoire de l'un n'est pas la défaite de l'autre. Se comparer, c'est ignorer ses propres forces, ses progrès, ses victoires, même les plus discrètes. On oublie tout ce qu'on a déjà accompli,
tout ce qu'on a surmonté. La seule comparaison utile, c'est avec la personne que tu étais hier. Regarde ton propre chemin, mesure tes progrès, aussi petits soient-ils. Pour t'en sortir, fais la liste de tes qualités, celles que tu reconnais. Prends le temps de noter ce dont tu es fier, même si ça te semble insignifiant. Relis-la quand tu te compares. Rappelle-toi que tu as des ressources, des talents, des valeurs qui te sont propres. Rappelle-toi, ton objectif, c'est d'avancer sur ton propre chemin. Ce n'est pas une course contre les autres, mais un voyage personnel. Transforme la jalousie en inspiration. Utilise ce que tu admires chez les autres comme moteur, pas comme frein. Les autres ne sont pas des rivaux, mais des sources d'idées, de motivation, parfois même de soutien. On peut apprendre de chacun sans se diminuer soi-même. Sois fier de tes progrès, même petits. Chaque pas compte, chaque effort te rapproche de la personne que tu veux devenir. Tu n'as rien à prouver à personne, sauf à toi-même. Avance à ton rythme, célèbre tes victoires, et souviens-toi, tu es déjà en train de grandir, à ta façon. Beaucoup d'entre nous grandissent avec cette idée. Pour être aimé, il faudrait être irréprochable, ne jamais faire d'erreur, toujours donner le meilleur de soi. Mais croire qu'il faut être parfait pour être aimé, c'est se condamner à l'épuisement, à la pression constante de ne jamais faillir. On se retrouve à surveiller chaque geste, chaque mot, de peur de décevoir ou de ne pas être à la hauteur. On porte un masque, on cache nos défauts, on s'interdit d'être soi-même. On se force à sourire quand on voudrait pleurer, à dire oui quand on pense non, à prétendre que tout va bien alors qu'on doute à l'intérieur. Cette façade finit par nous isoler, car on a peur que les autres découvrent nos faiblesses. Mais la perfection n'existe pas, et c'est dans nos failles que naît la vraie connexion. Ce sont nos histoires, nos cicatrices, nos maladresses qui nous rendent uniques et touchants. Les moments où l'on ose montrer nos doutes, nos peurs, nos imperfections, sont souvent ceux où l'on se sent le plus proche des autres. Les gens s'attachent à l'authenticité, pas à l'image lisse. Ce qui touche, c'est la sincérité, la capacité à être vrai, même quand ce n'est pas parfait. On se sent rassuré de voir que l'autre aussi a ses moments de doute, ses faiblesses, ses petits défauts. L'amour n'est pas une récompense pour bonne conduite, c'est une connexion sincère, un lien qui se tisse dans la confiance et l'acceptation mutuelle. On n'a pas besoin de prouver sa valeur pour être digne d'affection. L'amour véritable ne se mérite pas, il se partage, il se reçoit. Pour casser cette croyance, ose partager une petite imperfection avec quelqu'un de confiance. Parle d'un moment où tu t'es trompé, d'une peur que tu as, ou d'un aspect de toi que tu trouves difficile à accepter. Tu verras que l'autre ne te jugera pas, mais au contraire, se sentira plus proche de toi. Tu verras, tu ne seras pas rejeté. Bien souvent, c'est dans ces moments de vulnérabilité que naissent les plus belles complicités, les amitiés les plus solides, les amours les plus profonds. Au contraire, tu ouvriras la porte à plus d'authenticité dans tes relations. Tu découvriras que les autres aussi ont leurs doutes, leurs peurs, et qu'ils cherchent, comme toi, à être acceptés tels qu'ils sont. Montre-toi tel que tu es, même avec tes défauts. C'est ce qui te rend unique, intéressant et profondément humain. Les autres n'attendent pas de toi que tu sois parfait, mais que tu sois vrai. C'est là que naît la vraie intimité, dans la capacité à se montrer sans artifice, à se laisser voir tel qu'on est vraiment. Tu n'as pas à mériter l'amour, tu as juste à être toi. L'amour authentique ne demande pas la perfection, il demande la présence, l'écoute et l'acceptation de soi. Lâche le masque, tu verras la différence. Ose être imparfait, ose être vulnérable, et tu découvriras une nouvelle façon d'aimer et d'être aimé. L'imperfection, c'est ce qui te rend humain et attachant. C'est ce qui permet aux autres de s'identifier à toi, de t'aimer pour ce que tu es vraiment. N'oublie jamais, tu es déjà digne d'amour, simplement en étant toi-même. Croire que l'échec fait de toi un raté, c'est t'empêcher d'essayer. On confond l'action, échouer, avec l'identité, être un échec. Mais l'échec, c'est juste une étape, pas une condamnation. Les plus grands ont échoué 1000 fois avant de réussir. L'échec, c'est du feedback, pas un jugement. Pour changer ta vision,
Repense à un échec passé et demande-toi, qu'est-ce que ça m'a appris? Note la leçon, pas la douleur. Chaque échec t'a rendu plus fort, plus malin, plus résilient. L'inaction, c'est la vraie défaite. Ose, rate, apprends, recommence. L'échec n'est pas une fin, c'est un professeur. Plus tu échoues, plus tu avances. Ta valeur ne dépend pas de tes résultats. Penser que ta valeur dépend du regard des autres, c'est leur donner le contrôle de ta vie. Tu changes pour plaire, tu t'oublies, tu t'épuises. Mais tu ne plairas jamais à tout le monde, c'est impossible. Les gens sentent l'authenticité, pas la perfection. Leur opinion parle d'eux, pas de toi. Ta valeur est intérieure, c'est à toi de la définir. Pour t'en libérer, écris tes valeurs fondamentales. Classe-les, trouve ton top 3. Quand tu doutes ou qu'on te critique, demande-toi, est-ce que ça colle à mes valeurs? Sinon, passe à autre chose. Agis pour toi, pas pour plaire. Sois aligné avec qui tu es vraiment. C'est ça, la vraie liberté. On a démonté ces 5 mensonges ensemble. Maintenant, choisis celui qui te bloque le plus et écris-le. Juste en dessous, écris sa version positive et puissante. Affiche cette phrase là où tu la verras chaque jour. Répète-la, même si tu n'y crois pas encore. C'est le premier pas pour réécrire ton histoire. Prêt à passer au niveau supérieur? Clique sur la vidéo suivante.